Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Livre de la Genèse, chapitres 32 à 36, le retour de Jacob en Canaan. Chapitre 32. Jacob a vécu une vingtaine d'années chez Laban, puis il s'est enfui. Laban l'a rattrapé et ils ont fait alliance. Laban rentre à Haran, Jacob part en Canaan. Mais en Canaan, Ésaü arrive à sa rencontre. Cela risque d'être l'affrontement. Nous allons voir le déroulement de cette rencontre que nous commenterons ensuite. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, il les bénit, puis s'en retourna chez lui. Jacob se mit en route, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob déclara « C'est le camp de Dieu », et il appela ce lieu Mahanaïm. Jacob envoya des messagers devant lui vers son frère Ésaü. Mahanaïm, qui signifie les deux camps. Il leur donna cet ordre. Vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Je possède des bœufs et des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes. J'en ai fait informer mon seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob et dirent « Nous avons trouvé ton frère Ésaü, lui aussi marche à ta rencontre, et avec lui 400 hommes. » Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque un camp et le saccage, l'autre camp pourra en réchapper. Jacob dit alors, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as prodiguée à ton serviteur, car je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé ce Jourdain, et maintenant je suis à la tête de deux camps. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il ne vienne, me frappe et frappe la mère avec les fils. Or, toi, tu m'as dit, je te comblerai de bienfaits. Je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut dénombrer, tant il y en a. Jacob passa la nuit à cet endroit, puis, sur ce qu'il avait acquis, il préleva un présent pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il confia les bêtes aux mains de ses serviteurs, troupeau par troupeau, et leur dit « Passez devant moi et vous laisserez un espace entre chaque troupeau. » Puis il donna cet ordre au premier serviteur. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera « À qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau qui est là devant toi ?» Tu répondras « À ton serviteur, à Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon seigneur, à Ésaü, et le voici lui-même derrière nous. » Vous direz, voici que ton serviteur Jacob arrive derrière nous. En effet, Jacob disait, je l'apaiserai avec le présent qui m'aura précédé, ensuite je pourrai paraître devant sa face, peut-être me fera-t-il bon accueil. Ainsi le présent précéda Jacob, et lui-même passa la nuit au camp. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche,
Et l'ange de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Israël, lutteur avec Dieu. C'est la première fois que ce nom apparaît dans la Genèse. Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Dieu ne lui dira pas son nom. C'est à Moïse qu'il le révélera. Et là, il le bénit. Dieu bénit Jacob sans que celui-ci ait eu besoin de ruser. Jacob appela ce lieu Pénuel, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. C'est pourquoi aujourd'hui encore les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est au creux de la hanche, car c'est là que Jacob avait été touché. Pénuel, ce qui signifie la face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face. Il ne mange pas le tendon. Tendon, c'est gide, tendon ou nerf. Dans le cas précis, c'est le tendon de la cuisse ou le nerf sciatique. Mais qui mange le nerf sciatique? La Genèse ne nous parle pas du combat de Jacob avec un ange. C'est dans Osée que ce combat est évoqué. Le Seigneur est en procès avec Juda. Il va sévir contre Jacob en raison de sa conduite, lui rendre selon ses œuvres. Dans le sein de sa mère, il a supplanté son frère, et à l'âge mûr, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec un ange, et il a eu le dessus. Il a pleuré, et il l'a supplié. À Béthel, il le trouva. C'est là que Dieu a parlé avec nous. Ce passage du combat de Jacob n'est pas facile à interpréter, nous dit Benoît XVI. On peut y distinguer 3 niveaux. Un premier, en Genèse 32, Jacob resta seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme, ici c'est Ish en hébreu. Ish, l'homme, le mâle, le masculin de Isha. Et dans Osée, nous avons vu, il a lutté avec Dieu, il a lutté avec un ange et il a eu le dessus. Donc deuxième niveau, lutte avec un ange. L'ange Malak, ce qui signifie ange ou messager. Mais Osée nous dit également, il a lutté avec Dieu. Et Dieu ici c'est Elohim. En Genèse 32, tu as lutté avec Dieu, à nouveau Elohim, et avec des hommes. Des hommes, cette fois-ci c'est Enoch, ce qui signifie les hommes, les gens. Et toujours en Genèse 32, verset 31, Dieu appela ce Dieu Pénuel, car disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Donc premier niveau d'interprétation, Jacob lutte avec un homme. Deuxième niveau, il lutte avec un ange. Et troisième niveau, il lutte avec Dieu. Le premier niveau, c'est le combat avec un homme. Reprenons le contexte. Au verset 8, Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Les neurosciences nous expliquent que face à une agression, il y a 3 types de comportements. Le premier, c'est l'inhibition. Et l'angoisse correspond bien à l'inhibition. Et par ailleurs, Jacob élabore une stratégie au verset 9. Il se disait, si Ésaü attaque un camp et le saccage, l'autre camp pourra en réchapper.
Le second comportement face à une agression est la fuite. Mais ici, elle n'est pas possible, car au verset 10, Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta parenté, et je te ferai du bien. » Donc Jacob ne va pas aller à Aram, il doit aller à Canaan, et donc affronter Ésaü. Le troisième type de comportement est donc l'agression. Ces trois types de comportements, inhibition, fuite, agression, correspondent au comportement de notre cerveau animal. Les neurosciences parlent de cerveau reptilien. Dans ce contexte, on pourrait parler de notre cerveau Ésaü. Mais nous avons plusieurs étages dans notre cerveau. Nous avons ce que l'on appelle le néocortex, ou ici on pourrait parler de cerveau spirituel ou de cerveau Jacob. Les psychanalystes parlent du surmoi, et le surmoi va contrôler le moi. Cela va engendrer un combat avec nous-mêmes, un combat entre notre néocortex, c'est-à-dire le cerveau de l'intelligence, de la volonté, de la spiritualité, avec notre cerveau reptilien. Un combat entre notre cerveau Jacob contre notre cerveau Ésaü. Et l'illustration qui suit vous en donne un exemple. Je vais me les payer. Je sens que je vais me les payer, ces deux-là. Non mais t'as entendu, non mais t'as... Accélérer le pouls, augmenter la pression du sang, synthétiser du sucre, prêt pour l'attaque. Allons, du calme. On ne va pas s'énerver pour si peu. On ralentit le cœur, on élimine le sucre superflu, on se calme. De quoi se mêle-t-il, celui-là? Alors on y va. Au second niveau, c'est le combat avec un ange. L'ange, c'est le messager de la parole de Dieu. Au verset 11, on peut lire « Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as prodiguées à ton serviteur. » On voit là que Jacob se rebelle un peu contre la parole de Dieu. Mais souvent, l'ange est utilisé pour ne pas dire Dieu lui-même. Donc au troisième niveau d'interprétation, Jacob combat Dieu. Et Jacob se préparait à lutter avec son frère Ésaü. C'est donc avec Dieu qu'il va lutter. Et Dieu le laisse sortir vainqueur, car il laisse l'homme libre. Mais il lui restera des séquelles. Il sera boiteux. Il marchera maintenant en s'appuyant désormais sur Dieu. Dieu lui demande quel est son nom. Jacob ne se dérobe pas, il répond Jacob, le trompeur. Et Dieu lui pardonne en lui donnant une nouvelle identité, Israël. En changeant de nom, Dieu change la nature de Jacob, le trompeur. Chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda. Il vit qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. En tête, il mit les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et derrière Rachel et Joseph. Jacob n'est pas encore tout à fait rassuré. Il agit en stratège. En tête, il met les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et enfin derrière Rachel et Joseph. Ceux qu'il préfère sont à l'arrière. Il se prosterna 7 fois face contre terre avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa, et tous deux pleurèrent.
Le combat contre Dieu a porté ses fruits. Ésaü et Jacob s'étreignent et s'embrassent. Quant aux pleurs, on peut dire que ce sont les pleurs de l'esprit. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants et dit : « Qui sont ceux-là pour toi ? » Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Alors les servantes s'avancèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis s'avança Léa avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin s'avancèrent Joseph et Rachel, et ils se prosternèrent. Ésaü reprit : « Qu'est-ce que toute cette troupe que j'ai rencontrée ? » Jacob répondit : « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit : « J'ai largement ce qu'il me faut, mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. » Jacob répondit : « Oh, que non ! Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main tu accepteras mon présent. En effet, j'ai pu paraître devant ta face, comme on paraît devant la face de Dieu, et tu t'es montré bienveillant envers moi. Accepte donc le présent que je t'ai apporté, car Dieu m'a fait grâce et j'ai tout ce qu'il me faut. » Il insista auprès de lui, et celui-ci accepta. La création semblait mal partie avec le conflit entre Caïn et Abel. Cette fois-ci, le conflit entre les deux frères se termine par une réconciliation. Et une réconciliation sincère. Nous avons vu que les deux frères pleurèrent dans les bras l'un de l'autre. Et pourtant, Jacob avait trompé Ésaü. Mais Jacob a changé. De son expérience avec Laban, où il a rencontré plus Philou que lui, et surtout lors de sa lutte avec Dieu, de Jacob le trompeur, il est devenu Israël. De manipulateur, il devient un homme de foi et d'humilité. Cette réconciliation est une préfiguration de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et le retour de Jacob vers Ésaü ressemble au retour du fils prodigue vers son père ou du pécheur vers Dieu. Ésaü est ici une figure du pardon gratuit à l'image de Dieu, ce qui fait dire à Jacob : « J'ai pu paraître devant ta face comme on paraît devant la face de Dieu. » Jacob partit pour Sukkot, où il se bâtit une maison et fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on appela cet endroit Sukkot. On voit s'afficher sur la carte, de part et d'autre du Yabok, Mahanaïm, le lieu des deux camps, puis Péniel, là où Jacob a vu Dieu face à face, et enfin Sukkot, qui signifie cabane, tente. La fête de Sukkot, la fête des tentes, remémore les années dans le désert lors de l'Exode. Venant de Pandan Aram, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, et il campa en face de la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Là, il érigea un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Josué rapporte que les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem dans la partie de terrain que Jacob avait justement acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Et ceci est repris dans les Actes au chapitre 7. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Seulement dans les Actes, il y a une erreur. Ce n'est pas Abraham qui avait acheté ce terrain, mais bien Jacob. Enfin, dans l'évangile de Jean, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar. Sychar, c'est l'autre nom de Sichem, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph.
Chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Dina qui signifie procès ou juger. Sichem, fils de Hamor le Hivite, chef du pays, la vit et l'enleva, coucha avec elle et la viola. Alors, de tout son être, il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima la jeune fille et ses paroles touchèrent le cœur de celle-ci. Sichem dit à Hamor son père, « Demande pour moi cet enfant, qu'elle devienne ma femme. » Or Jacob apprit que Sichem avait souillé sa fille Dina. Mais ses fils étaient aux champs et il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, sortit parler à Jacob. Mais Jacob est toujours un peu timoré. Il garde le silence, il n'intervient pas. Peut-être eût-il mieux valu qu'il intervienne à ce moment-là. Revenus des champs, les fils de Jacob apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes se sentirent outragés et furent pris d'une grande colère, car Sichem avait commis une infamie envers Israël en couchant avec la fille de Jacob. C'est une chose qui ne se fait pas. Hamor leur parla en ces termes. « Mon fils Sichem est épris de votre fille de tout son être. Veuillez donc la lui donner pour femme. Alliez-vous avec nous par mariage. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. » Sichem s'adressa au père et aux frères de la jeune fille. « Que je trouve grâce à vos yeux. Ce que vous me demanderez, je le donnerai. Imposez-moi une grosse somme pour prix de la jeune fille et de nombreux cadeaux. Je paierai ce que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor, mais ils parlèrent avec ruse. Ils dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait pour nous une honte. Nous ne serons d'accord avec vous que si vous devenez comme nous en faisant circoncire tous vos mâles. » Ils parlèrent avec ruse. Comme leur père, les chats ne font pas des chiens. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous refusez la circoncision, nous reprendrons notre fille et nous partirons. Leurs paroles plurent à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme ne tarda pas à réaliser ce qui avait été proposé, tant il désirait la fille de Jacob. Il était l'homme le plus influent dans la maison de son père. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi à leurs concitoyens. « Ces gens ont des intentions pacifiques envers nous. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons les nôtres. Toutefois, ces gens ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tous nos mâles sont circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail ne seront-ils pas à nous si nous consentons seulement à cela pour qu'ils puissent habiter avec nous ?» Tous ceux qui sortirent par la porte de la ville entendirent Hamor et son fils Sichem, et tous les mâles furent circoncis. Or, le 3e jour, alors que les hommes étaient souffrants, 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, qui étaient frères de Dina, prirent chacun leur épée, entrèrent dans la ville en toute sécurité et tuèrent tous les mâles. La circoncision à l'âge adulte nécessite une convalescence. Et Siméon et Lévi profitent de la souffrance de ces hommes pour exercer leur vengeance. On se demande quand même où est Dieu dans tout cela. Siméon et Lévi, fils de Léa, sont bien les frères de Dina, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi Ruben, Juda, Isaacar et Zabulon. Ils passèrent au fil de l'épée, Hamor et son fils Sichem, ils reprirent Dina dans la maison de Sichem et ressortirent. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous avez fait mon malheur en me rendant odieux aux habitants du pays cananéen et périzite. » Mais ils répliquèrent, « Devions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée ?» Même Jacob le rusé est choqué par l'attitude de ses fils. Il est vrai que Sichem n'a pas été correct, loin de là.
Mais Siméon et Lévi ont agi par ruse en se rendant odieux. Jacob était en affaire avec Hamor et Sichem. Comment pourra-t-il maintenant avoir la confiance des autres peuples de Canaan, Cananéens, Périzites et autres? Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Dieu dit à Jacob, Dieu c'est Elohim, le pluriel de Eloah, c'est l'appellation la plus courante. Tu y feras un autel du Dieu qui t'est apparu. Ici, Dieu c'est El. El n'est utilisé que 17 fois dans la Genèse. Et le plus souvent, El est accompagné avec un autre mot, comme El Shaddai, Dieu puissant, El Elyon, Dieu très haut, El Roy, Dieu qui voit, El Bethel. Ici, El est seul, et El employé seul n'est utilisé que 3 fois dans la Genèse. Il s'agit d'un Dieu personnel, le Dieu que Jacob a rencontré à Béthel. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Debout, montons à Béthel, j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. » J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu. C'est à nouveau Elle pour la 2e fois. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Le térébinthe que nous avons déjà rencontré, c'est l'arbre de Dieu, Elle-là. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Luz, au pays de Canaan. C'est Béthel. Là, il bâtit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Béthel, au pied d'un chêne qu'on appela chêne des peurs. Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci arriva de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation et même une assemblée de nations sera issue de toi. Des rois sortiront de toi. » Jacob arriva à Luz. Nous avons déjà rencontré Luz. C'est l'ancien nom de Béthel. Luz qui signifie amandier, le symbole de la résurrection. Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu puissant, El Shaddai. » El Shaddai, le Dieu des saints, le Dieu de la matrice, qui est traduit par « Je suis le Dieu puissant ». C'est la 3e fois que cette expression est employée dans la Genèse. La première fois, c'est lorsque Abraham eut atteint 99 ans et que le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait ». La seconde fois, c'est avec Isaac. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il fasse fructifier et te multiplier et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance. Et la 3e fois, c'est Jacob. Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel. Il restait à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata. Quand Rachel accoucha, et ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils. » Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Ben-Oni, le fils de ma douleur. Benjamin,
le fils de ma droite, c'est-à-dire, à mon âge, je peux encore avoir un enfant. Rachel mourut, et on l'enterra sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Jérémie prophétise. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Et Matthieu, dans son évangile, reprend cette prophétie à propos du massacre des saints innocents. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. C'est un texte métaphorique. En effet, Rachel ne peut pas pleurer ses enfants car ils ne sont plus, puisque elle est morte avant ses enfants en donnant naissance à Benjamin. Mais Rachel représente la mère du peuple d'Israël durant la déportation à Babylone. Ce texte se réfère donc à la mort de Rachel, souffrant de l'injustice de son père Laban, souffrant de la stérilité, puis de l'accouchement de Benjamin. Rama en Benjamin est une ville de la tribu de Benjamin. Il se réfère à Jacob, pleurant la mort présumée de Joseph, puisque ses fils lui apportent la tunique tachée de sang de Joseph. Joseph, qu'il aime particulièrement, puisque c'est le fils de Rachel. Et donc Jacob refuse toute consolation. Au livre de l'Exode, avec le massacre des nouveau-nés par Pharaon et l'exil de Moïse, il se réfère également à Samuel qui est né justement à Rama et qui oint le premier roi Saül, et dès qu'il est oint, il l'envoie sur le tombeau de Rachel. Au massacre des saints innocents, nous l'avons dit, à Bethléem par Hérode, avec l'exode de Jésus. Enfin, Bethléem est le lieu de naissance de Jésus, de la mort de Rachel et de la naissance de Benjamin. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Migdal-Éder, la tour du troupeau. On ne sait pas exactement où cela se trouve, mais c'est près de Bethléem. En effet, il y avait de nombreux bergers à Bethléem afin de fournir les moutons pour les sacrifices de Jérusalem. Ce terme Migdal-Éder ne se rencontre qu'une autre fois dans la Bible, et c'est dans Michée. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi va revenir la souveraineté d'antan, la royauté de la fille de Jérusalem. Et le Targum de Michée traduit ce verset: Et toi, ô Messie d'Israël, qui a été caché à cause des péchés de l'assemblée de Sion, le royaume viendra à toi, et l'ancienne domination sera restituée au royaume de l'assemblée de Jérusalem. Il faut avoir en tête que c'est Michée qui, dans son chapitre 5, prophétise « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Saint Jérôme écrit: La tour du troupeau était à 1000 pas au sud de Bethléem. C'est la localité où les anges annoncèrent aux bergers la naissance de notre Seigneur. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Et Israël l'a pris. On n'en sait pas plus pour le moment sur les conséquences de cet inceste.
Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Sur cet arbre généalogique apparaissent les épouses de Jacob et ses enfants. Tout d'abord Léa, qui a donné naissance à Ruben, Siméon, Lévi, Juda, duquel descendra le Christ, Issachar, Zabulon et Dina, dont nous avons vu les déboires. Zilpa, la servante de Léa, qui donnera naissance à Gad et Asher. Bila, la servante de Rachel, qui donnera naissance à Dan et Nephtali. Et enfin, Rachel, qui donnera naissance à Joseph et Benjamin. En Genèse 29-35, vers 1750, c'est la naissance de Yehuda, Juda, celui qui loue ou louange à Dieu. Juda donnera naissance à la tribu de Juda, puis, en 931, au royaume de Juda. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 16, sous le règne du roi Akaz, 735-715, on parle des Yehudim, les habitants de Juda, traduit par les Judéens, et la Septante, traduit par tous Oudaius, c'est-à-dire les Juifs. En 538, c'est le retour d'exil. Et Esdras, en 458, écrit en araméen les Juifs. Les Juifs sont alors l'ensemble des Israélites revenus de l'exil, qu'ils soient de la tribu de Juda ou originaires d'autres tribus. Dans le livre de l'Exode au chapitre 3, quand Moïse rencontre le buisson ardent, Dieu lui déclara « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, Jésus dit « N'avez-vous pas lu ce qui a été dit par Dieu ? Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés. Isaac vécut 180 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Isaac vécut 180 ans. Quand il a béni Jacob puis Ésaü, en Genèse 17, Isaac reprit « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. » Il devait avoir à l'époque peut-être une centaine d'années, peut-être 130 ans. Il était loin de son décès. Le Seigneur Dieu constitue un peuple avec 12 tribus. Le Christ constituera l'Église avec 12 apôtres. Pierre, André, Jacques le Majeur, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Jude, Simon, Thomas et Matthias qui remplacera Judas. On va retrouver ces 12 apôtres dans l'église d'Albi. Philippe, Jacques le Majeur, Barthélemy, André, Jean, Pierre, Simon, Thomas, Jacques le Mineur, Matthieu, Paul et Jude. On constate ici que Matthias a été remplacé par Paul. En effet, Matthias a été élu par les autres apôtres pour remplacer Judas, mais le Saint-Esprit en a voulu autrement et a choisi Paul.
Il en est ainsi tout au long de la Bible. Ce ne sont pas forcément ceux qui sont élus par les hommes qui sont choisis par Dieu. Exemple, c'est bien Judas qui a été choisi pour être l'ancêtre du Christ, alors que Jacob espérait en Joseph et ses enfants. 12 tribus, 12 apôtres. Et dans Jean 6, après la multiplication des pains, quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. Dans la lignée des 12 fils de Jacob, on va rencontrer des personnages connus. La lignée de Judas correspondra à la lignée royale, avec bien entendu David, puis Jésus. La lignée de Ruben, on trouvera Dathan et Abiron, 2 Hébreux qui se révolteront contre Moïse, avec Corée, et qui furent engloutis dans le sol. On trouvera peut-être Élisée, ce n'est pas sûr. Dans la lignée de Siméon, on trouvera Judith, qui tranchera la tête d'Holoferne. La lignée de Lévi donnera les prêtres, Aaron, Moïse, Samuel. La lignée d'Issachar, on trouvera Tola, qui fut un juge d'Israël. De même que dans la lignée de Zabulon, Élon sera un juge d'Israël. Et dans la lignée de Dan, Samson. Dans la lignée de Nephtali, on rencontrera Tobi. Dans la lignée de Gad, Jaïr, qui fut également un juge. Dans la lignée d'Aser, Anne, la prophétesse, qui reconnaîtra Jésus avec le vieillard Siméon. Dans la lignée de Joseph, il y aura Josué. Et enfin, dans la lignée de Benjamin, le roi Saül, puis saint Paul. Le chapitre 36 nous présente la descendance d'Ésaü, dit Édom, le roux. Ce sont donc les Édomites. Voici la descendance d'Ésaü, autrement dit Édom. Ésaü choisit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Anna, fils de Sibéon le Hivite, et Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïoth. Ésaü prit avec lui ses femmes, ses fils et ses filles, tous les gens de sa maison, son troupeau, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Puis il partit vers un autre pays, loin de son frère Jacob. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils de Ada, femme d'Ésaü. Timna fut la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et lui donna un fils, Amalek. Il n'est pas facile de s'y retrouver dans les épouses d'Ésaü. En effet, certaines personnes semblent avoir changé de nom, comme nous l'avons déjà vu avec Sarah ou Agar par exemple. Ici, Ada, fille d'Élon le Hittite, semble être Basmat que nous avons déjà rencontré, qui est fille d'Élon le Hittite également. En effet, au chapitre 26, on lit « Il prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmat, fille d'Élon le Hittite. » Donc Basmat correspondrait à Ada et Judith à Oholibama. De même, Ésaü avait épousé Basmat, fille d'Ismaël, mais en Genèse 28, on lit « Il épousa Mahalat, fille d'Ismaël ». Donc, Mahalat et Basmat semblent être la même personne. Nous complétons maintenant notre arbre généalogique avec les femmes et les descendants d'Ésaü. En vert apparaissent les Hébreux, et en violet, Agar, la femme égyptienne d'Abraham. Ésaü épouse les femmes hittites, d'abord Basmat indiqué au chapitre 26,
qui est Ada au chapitre 36. Ésaü sera à l'origine des Édomites. Ils auront comme fils Éliphaz. Il épouse ensuite Judith, ainsi nommée au chapitre 26, qui est Oholibama au chapitre 36. Ils auront comme descendants Yehush, Yaélam et Coré. Ésaü épouse ensuite Mahalat, chapitre 28, dénommé Basmat au chapitre 38. Ce sont les Ismaélites descendants d'Ismaël et de sa femme égyptienne. Ésaü et Mahalat auront un fils Rouel. Éliphaz épousa Timna et ils auront un fils Amalek, un Édomite, qui donc sera à l'origine des Amalécites. Ce sont ces Amalécites qui attaqueront les Hébreux juste avant l'arrivée au Sinaï, et Josué emportera le combat, car Moïse lèvera les bras vers le ciel pour avoir le secours du Seigneur. Les Amalécites seront pour les Hébreux l'incarnation du mal, au point qu'il sera inscrit au Deutéronome chapitre 25 verset 17 « Souviens-toi de ce qu'a fait subir Amalek sur la route quand vous étiez sortis d'Égypte. Souviens-toi d'Amalek. Yesko Amalek, ce qui est dans la mémoire juive jusqu'à ce jour, comme en témoigne cette journaliste Elisabeth Lévy à propos des bébés otages rendus morts par le Hamas. » Que dire, vous savez, il y a une prescription juive, une injonction juive qui dit « Iskor, souviens-toi ». Et on pense toujours que c'est se souvenir des victimes. Et bien sûr, il faut se souvenir des victimes, mais en fait, elle dit cette injonction « Souviens-toi d'Amalek », c'est-à-dire « Souviens-toi des bourreaux ». Souviens-toi de ceux qui t'ont fait ce mal-là. Et j'aimerais bien que le monde n'oublie pas que le Hamas, c'est ça. Psaume 105. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires.